Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver ce samedi 18 juillet. On est à Mittelsheim dans le jardin du presbytère sous le soleil et je vous invite à ouvrir la Bible dans la deuxième épître aux Corinthiens. On est au chapitre 12 dans les premiers versets. C'est le moment où Paul va un petit peu se lâcher. Il va nous parler des visions qui lui sont accordées et il va nous dire en ces termes: il faut donc que je me vante. Bien que cela ne soit pas bon, mais je vais parler maintenant. Les visions et révélations que le Seigneur m'a accordées. Je connais un chrétien qui, il y a 14 ans, fut enlevé jusque plus haut des cieux. Je ne sais pas s'il fut réellement enlevé ou s'il eut une vision, Dieu seul le sait. Oui, je sais que cet homme fut enlevé jusqu'au paradis. Encore une fois, je ne sais pas s'il fut réellement enlevé ou s'il eut une vision, Dieu seul le sait. Et là, il entendit des paroles qui étaient inexprimables et qu'il n'est permis à aucun être humain de répéter. Je me vanterai au sujet de cet homme, mais quant à moi, je ne me vanterai que de ma faiblesse. Si je voulais me vanter, je ne serais pas fou, car je dirais la vérité. Mais j'évite de me vanter, car je ne désire pas qu'on ait de moi une opinion qui dépasserait ce qu'on me voit faire ou de ce qu'on m'entend dire. Cependant, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil, pour avoir reçu des révélations si extraordinaires, une dure souffrance m'a été infligée dans mon corps, comme un message de Satan, destiné à me frapper, à m'empêcher d'être enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai prié le Seigneur qu'il me délivre de cette souffrance et il m'a répondu: ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. Je préfère donc bien plutôt me vanter alors de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ étende sa protection sur moi. C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que j'endure pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Des versets bien connus dans nos communautés, notamment ce verset: oui, dans ma puissance, justement, à travers la puissance du Seigneur, il peut agir au milieu de nos faiblesses. Mais Paul décide de rester modeste. Et en toute modestie, il va nous dire: je préfère parler des choses où je suis faible, car je sais que c'est à ce moment-là que Dieu est à mes côtés. Pas quand je suis fort, mais quand je suis au plus profond de ma détresse. Paul est passé par un moment de souffrance dans son corps, il le dit, et c'est alors que Dieu s'est manifesté auprès de lui. Alors, Paul est bien placé pour nous parler des expériences spirituelles, mais pour lui, ce n'est pas l'essentiel. On peut le dire à travers les souffrances de la vie et les épreuves, c'est au-delà de ça que vient la joie qui nous vient de Dieu. Une joie étonnante dont parle Paul. Il peut se réjouir d'être vraiment faible, puisque c'est vraiment quand il l'est que Dieu reste présent à ses côtés et qu'il ressent tout son amour. Prions avec ces mots de Alain Ouzio dans Prière glanée. C'est une prière qui nous vient de Yehudi Menuhi. À toi que je ne connais pas et ne puis connaître, à toi à qui je suis lié par l'amour, la crainte, la foi et l'ignorance, j'adresse cette prière. Conduis-moi vers le meilleur de moi-même. Aide-moi à ne jamais renoncer à l'exercice de la vie, celui qui consiste à protéger tous ceux qui respirent et l'air que nous devons respirer, tous ceux qui ont soif et l'eau qui désaltère, tous ceux qui ont faim et la nourriture qui rassasie. Aide-moi à rester préparé pour affronter la difficulté, la douleur et l'imprévu, à me soucier des sourds, des aveugles, des estropiés, des paralytiques, des malades et des affligés. Aide-moi à accepter ta dernière volonté avec résignation et une dose de curiosité. Aide-moi à faire le meilleur usage de l'adversité et de l'abnégation. Aide-moi à être la digne sentinelle du corps que tu m'as confié. Ma vie est comme un objet d'art, confié à ma garde provisoire, pour être rendu un jour au cycle terrestre, afin que d'autres vies puissent ensuite se perpétuer. Pour tout cela, que ta volonté soit faite. Amen. En vous souhaitant un très bon week-end ensoleillé, et ici même demain, nous nous retrouverons pour le culte paroissial au jardin du presbytère. Et sinon, alors je vous donne rendez-vous à 11 h demain en vidéo avec une méditation proposée par un collègue de notre union d'église. Portez-vous bien.